Shalom à tout le monde. Appelez-moi Pasteur Jeff Awazi, de l'église Pénuel à Jabbok River Ministries. Il nous a demandé de parler sur la quatrième coupe. Mais j'aimerais d'abord retracer une chose qui est importante par rapport au livre d'Apocalypse. C'est un livre qui est plein de révélations. Pour bien l'interpréter, il faut toujours bien les répartir d'abord. Vous trouvez que le livre est réparti dans trois grandes parties. La première partie, c'est les choses passées. Là, c'est le chapitre 1er que Jean a vu comment Christ a été glorifié après sa résurrection. Amen. La deuxième partie, c'est les chapitres 2 et chapitre 3. Là, c'est les temps actuels. C'est l'église de la grâce, les temps des nations. Et la troisième partie, c'est maintenant les choses à venir. Donc, les choses qu'on parle ici aujourd'hui, les 7 coupes, qu'on appelle encore fléaux, ce n'est pas le temps de la grâce, mais le temps qui viendra après que l'église sera déjà partie au ciel. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle par rapport à ces messages. Et puis, ce temps, lorsque vous lisez la Bible, vous comprenez que pour l'église de la grâce, les nations, c'est un moment pour nous d'interpellation. Un moment où nous sommes appelés, surtout nous leaders, en tant que pasteurs, apôtres, évangélistes, nous devons affermir l'église, nous devons réveiller l'église à ce près. Parce que si l'église, les leaders des nations, ratent l'enlèvement, alors voilà les temps qu'ils passeront. Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, au verset 21, il est dit que ces temps-là, il y aura une souffrance telle qu'il n'a jamais existé depuis le monde a été créé. Donc c'est un temps périlleux, un temps désastreux, c'est un temps que personne ne doit souhaiter le vivre ou l'expérimenter. C'est un temps de souffrance inouïes, des souffrances profondes et terribles. On dit que le monde n'a jamais connu. Si on a connu Sodome et Gomorrhe, si on a connu le déluge, mais on dit que ce temps-là sera terrible. Parce que les gens chercheront la mort, malheureusement, ils la verront pas. Amen. Donc c'est un temps merveilleux. Alors pour nous, Église, je trouve comme message ici que nous, les hommes de Dieu, nous devons préparer l'Église. On doit prêcher les messages du soir, les messages qui la préparent pour l'enlèvement. Parce que si vous ratez cette occasion, parce que l'enlèvement, il n'y a qu'un seul enlèvement. Amen. Si vous ratez celui-là, c'est fini pour toi. C'est fini. Il n'y aura plus de repentance. Parce que le temps qu'on parle ici, ce n'est pas pour l'Église. C'est le temps pour Israël et ceux qui auront foulé la grâce aux pieds, qui n'accepteront pas Christ, passeront par ces temps de tribulation, un temps terrible. Amen. La grande tribulation. Alors, quand vous lisez dans Romains chapitre 8, verset 1er, pour certaines bonnes versions, il est écrit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est là qui marche selon l'esprit et non pas la chair. Quand vous lisez à Messieurs Louis II, il n'a pas bien éclairci la version, mais d'autres versions le disent mieux que lui. Qu'il n'y a plus de condamnation, de jugement pour ceux qui sont en Christ, qui marchent selon l'esprit et non pas la chair. Et pourtant, quand on voit l'église aujourd'hui, par les prophétiques, tu verras que l'église aujourd'hui, c'est l'Odyssée. Les gens sont remplis dans les églises, mais quelle qualité de chrétiens que nous dirigeons. Nous pensons quelle qualité de brebis. Est-ce qu'on leur donne la bonne nourriture, la bonne parole? Parce qu'on n'est pas seulement là pour bouffer leurs offrandes, leurs dîmes, leurs cadeaux présents, mais nous sommes là pour veiller à ce que l'épouse de Christ, quand Jésus reviendra, qu'il la trouve qu'il n'a pas de rude, rien de mauvais, une épouse qui est pure, une vierge, pour qu'elle soit enlevée. Donc, cette conférence ici, pour moi, je la prends comme une occasion que nous, les hommes de Dieu, nous devons nous réveiller. On doit proclamer la vraie parole, le repas du soir.
Il faut qu'on soit la trompette, que les gens se réveillent, parce que le salut maintenant est plus proche que le temps qu'on a cru au Seigneur Jésus. Amen, amen. Alors, je peux lire le texte qu'on m'a donné, c'est Apocalypse 16, verset 8, qu'il a trouvé peut lire pour moi. Ici, on parle du soleil. Vous savez, il y a des gens parfois qui interprètent mal ces livres de révélation, parce que déjà, ces livres s'appellent les révélations. Je ne sais pas si dans une révélation, on peut encore trouver une révélation. Donc, ce qui est déjà écrit ici dans ce livre, ce sont de faits qui vont se produire. Donc, il n'y a plus de révélations ici à donner. C'est déjà la révélation elle-même. Alors, ici, c'est le soleil, comme il est bien écrit ici. Et vous savez, il y a des versions qui disent ceci. On ne parle pas de la colère, mais on parle de la fureur. Lorsqu'on dit fureur, la fureur, c'est les paroxysmes de la colère. Donc, si Dieu s'est déjà mis en colère dans le passé, dans l'histoire de l'humanité, mais cette fois-là, ça sera les paroxysmes. Donc, une colère sans précédent, une colère sans pareil, que Dieu n'a jamais manifesté. Dieu qui traite et manifeste sa grande colère pour juger les nations, ceux-là qui n'auront pas accepté Christ. Alléluia. Et on dit ici que les quatrième ange, la coupe, parce qu'on appelle ça dans le chapitre 15, fléau, ou grande calamité, une grande souffrance. Mais au 16e, on appelle ça une coupe. On dit que le quatrième ange versera sa coupe, ou bien cette calamité, sur le soleil. Et le soleil dégagera une forte chaleur qui va brûler les hommes. Rappelons-nous que ces temps ici, ces gens que le soleil va brûler, ils ne mourront pas. Parce que la mort sera suspendue. On parle de 7 coupes. Donc il n'y a pas la mort avant que les 7 soient atteints. Quand on dit 7, c'est la plénitude. C'est la totalité. Donc il faut qu'il buse. Toutes ces coupes-là, c'est une souffrance terrible qu'on ne doit pas souhaiter. Nous, l'Église des Nations, on doit préparer l'épouse de Christ. Ça doit nous interpeller. On dit que le soleil là va brûler les gens. Une grande chaleur va dégager. Vous savez, les scientifiques disent que entre la terre et le soleil, il y a une couche qu'on appelle, ça c'est la science maintenant, qu'on appelle l'ozonosphère. C'est une couche qui aide à ce que le soleil, quand il frappe la terre, qu'il soit un peu doux, qu'il soit adouci. C'est pourquoi on a des beaux climats. Mais comme Dieu est créateur, tout ce que Dieu a fait, selon Proverbe 16:4, Dieu l'a fait pour un but. Amen. Même si on ne comprend pas, mais Dieu l'a fait pour un but. Ce jour arrivera, cette couche d'ozone-là, que Dieu a placée entre le soleil et la terre, cette couche, Dieu va l'enlever. Et quand Dieu l'enlèvera, c'est à ce temps maintenant-là, on dit que le soleil va brûler les hommes. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils feront, ces nations-là, qui vont rester sur la terre? On dit qu'ils vont blasphémer les noms de Dieu, sachant, croyant qu'en le faisant, ils vont mourir. Mais ça ne sera pas le cas. Parce qu'il faut qu'ils boivent jusqu'à la 7e coupe. Donc, comme église, homme de Dieu, secrétaire de Dieu, réveillons-nous, prêchons la bonne parole, que Dieu nous bénisse. Amen.